qui fait que malgré le temps qui passe, malgré la civilisation qui prend de l'espace, qui prend de l'ampleur, on peine toujours à éradiquer ce genre de considérations. Mais bon, c'est comme ça, il faut peut-être encore du temps pour... C'est un mot valise, on peut mettre énormément de choses là-dedans. François Besson. Il y a un risque, en fait, quand on s'entête. C'est vrai que l'idéal, comme le voulait Sulpice, c'est effectivement de briser les chaînes de ces identités meurtrières dont vous parlez une heure. Mais il y a un risque. Lorsque vous êtes jeune, et que vous prenez le risque de vous mettre toute votre famille à dos parce que vous vous êtes entêté à épouser quelqu'un qu'on ne veut pas sentir à cause de ses origines ethniques, ben, le jour où vous avez des problèmes, vous allez vous retourner vers certains aînés qui vont vous dire purement et simplement que vous aurez cherché votre propre malheur et vous demanderont d'aller régler votre problème ailleurs. Il y a tous ces risques-là qui parfois... Ça, c'est quand le groupe, c'est quand la collectivité écrase l'individu. Justement, c'est ça le drame. Et c'est ça qui, justement, constitue parfois un moyen énorme de pression et qui fait reculer les moins audacieux. Parce que toute une famille, en plus, vous avez dit que le mariage, c'est un choix personnel, c'est une aventure personnelle. Je suis d'accord, mais c'est aussi une aventure collective parce que c'est l'union entre deux familles. C'est l'union entre plusieurs individus, mais autour d'un bloc. Voilà, l'union entre deux ethnies. Donc, à partir de là, on ne peut pas, surtout dans la société béninoise que nous connaissons très bien, on ne peut pas balayer à 100% du revers de la main l'influence des parents et l'influence de certains de leurs préjugés. C'est pourquoi ce sera difficile à 90% d'éradiquer ce phénomène-là de façon radicale. C'est quelque chose, comme le disait André, qui en principe devrait se faire sur la base de négociations, notamment avec les parents. Il faut essayer quand même de les caresser dans le sens du poil, de mener toutes les démarches possibles pour les convaincre, au lieu de crier haut et fort qu'on est dans les temps modernes et que ce sont des réflexions rétrogrades qui ne devraient plus avoir lieu. Non, on aura beau le dire, il y a des clichés qui sont stockés quelque part. Le problème, c'est que lorsqu'on rencontre une femme ou lorsqu'une femme rencontre un homme, il n'a pas souvent le temps, le réflexe, et il ne peut même pas chercher à vérifier l'identité de la personne avant de l'aimer. Ça n'arrive pas. Jamais. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous ne ferez pas ça. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, non, mais quand je parle d'identité, je parle d'identité culturelle, justement. Je parle d'identité culturelle, pas, non, mais quand même, le nom, c'est quelque chose qu'on demande spontanément. On parle de mariage, ce n'est pas le mariage. Ce que je voudrais dire, c'est ceci. Le mariage, ça n'intervient pas le lendemain du jour, on rencontre une femme ou bien on rencontre un homme. Donc vous devez avoir le temps, vous devez avoir alors le temps de... Non, mais il y a un temps pour s'aimer d'abord et il y a un temps pour décider du mariage. Et avant de s'aimer, on ne prend pas souvent le soin de vérifier l'ethnie, la culture de celui ou bien celle qui est appelé à être son conjoint. Moi, je pense que d'accord. D'abord ça, moi, le mal est déjà fait avant que la société ne rentre dedans. Entre vous deux, brûlez les étapes. Mais on va vous rappeler tout de suite, quand le jour où vous la présentez ou le présentez à votre maman ou à votre tante ou oncle, on vous dit, ah, elle est d'où? C'est la question de... C'est ça justement, c'est là le drame qu'on vous pose. C'est là le drame parce que... Elle est d'où? Toujours. Quelle religion? Ah bon? Ah, c'est ce que tu as trouvé. C'est ça? Ça peut déjà arriver. Je ne sais pas pourquoi vous donnez mon exemple. Il y a quelque chose qui est... De toute façon, c'est primordial. Vous en parlez avec une connaissance. Il faut certainement, il faut forcément chercher à connaître la femme ou l'homme que vous voulez. Aller en mariage, quoi. Les fiancés avec une femme, elle vous dit un jour, lors de vos discussions oiseuses et vaseuses, juste pour entretenir l'amour, elle lâche, mais est-ce que tu sais que franchement mon papa n'est pas d'accord, ma maman n'est pas d'accord, mes frères, franchement, il faut passer l'amour, automatiquement les amène de la raison. Automatiquement. Comment ça se fait? Donc, franchement, ça, il faut discipliner l'amour. Le poids de l'expérience, oui, allez-y. Allez. Non, il faut discipliner l'amour, parce que là, les conséquences seront désastreuses. Et comme l'a dit quelqu'un sur ce plateau, je pense, c'est vrai une aventure à deux, mais aussi une aventure familiale de deux familles. Et à partir du moment où déjà, il y a une chance de savoir qu'on ne vous veut pas dans cette famille. Franchement, parce que quand vous vous entêtez, les conséquences sont
catastrophique. Parce que on est au Bénin, hein, ne l'oublions pas, on est au Bénin et on sait ce que ça veut dire quand on dit on est au Bénin. Donc, ça veut dire quoi? Explication de test, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que vous connaissez, que l'obscurité peut bousculer la lumière et que le reste on sait. Maintenant, la réalité elle est triste hein, chez nous. Je ne vais pas nommer là. Je vous assure, il y a des ethnies, c'est rare de les voir avec d'autres ethnies en matière de mariage. Oui, ils vivent en autarcie. Rarissime. Et il y a même des ethnies qui ont été décrétées ethnies sataniques. Ils vivent en autarcie par rapport aux ethnies, dans le rejet de l'autre, dans le refus de l'altérité. On peut donner des exemples sans risque. Non, on donnera pas d'exemples ici parce qu'on se brûlera les lèvres. J'en connais une en tout cas dans le sud. Non, on n'en parlera pas. Dans le sud, on en parlera. Non, mais il y en a forcément dans le nord. On est en train de dénoncer. Mais il faut qu'on évite en même temps de heurter des susceptibilités. C'est mieux qu'on pas seulement dénoncer. Je ne pense pas que non, je pense qu'on ne dénonce pas seulement. On dit aussi ce qui est. Ce qui est. Le constat qui est régulièrement fait. J'étais allé en tournée avec Karim Rafiatou, ancienne alors ministre de l'enseignement secondaire, dans les environs de Condé. Et les journalistes s'amusaient, il y a un confrère de la presse du jour, rédacteur chef de Affaires Soinoret, qui s'amusait à regarder un peu les poules. Et les maris étaient juste à côté. Et quelqu'un lui a dit, mais méfie-toi, ici, ça ne badine pas. Les poules, en réalité, c'est un peul qui se marie entre eux. Je n'ai pas encore vu. Quand on dit peul, c'est vraiment peul, les frères, épouser quelqu'un d'autre. En tout cas, c'est pas fréquent. Ça ne coupe pas les rues. Et épouser quelqu'un qui André, ça se passe bien. Pierre Urbain Danivor, porté disparu depuis plus d'un mois, vient d'être retrouvé sans vie. Son exhumation serait actuellement en cours dans la localité de Womé, dans la commune d'Abomey-Calavi. Il aura fallu plus de 5 heures d'attente pour voir enfin exhumer le cadavre qui serait celui de Pierre Urbain Danivor, cadre du ministère des Finances, disparu depuis le 17 août 2010 à l'âge de 50 ans. Non. Vous l'avez reconnu, oui ou non, madame? Bon, moi je ne l'ai pas reconnu puisque je n'ai pas été voir. Je n'ai eu aucun signe distinctif pouvant me permettre de savoir si c'était le corps de Pierre Urbain Danivor. Le travail de la justice se fait loin du bruit. La justice n'aime pas le bruit et le bruit n'aime pas non plus la justice. Nous pensons que le bruit ne vient que de commencer aujourd'hui. Et parmi ces bruits à venir, une gigantesque marche en vue à travers Cotonou. Les habitants de Serre rejettent la thèse selon laquelle c'est le corps de Pierre Urbain Danivor. Nous, collectif des clients de ICC Services et consorts des départements de Lomé Plateau, exigeons du gouvernement et de son chef surtout la revue de la procédure de remboursement et de paiement aux clients. J'ai l'impression que le gouvernement de changement a mis un bâton lourd dans ses oreilles et n'entend plus rien que de grands bruits. Et quand il n'y a pas de grands bruits, il n'entend pas. On a eu dire que c'est une opération Ku Klux Klan déclenchée par le gouvernement pour réduire au silence systématiquement tous ceux qui critiquent et dénoncent les nombreux scandales sous le régime du changement. La tâche qui nous attend ne sera pas facile. Nous devons nous armer de courage et de méthode pour contrer les vagues successives d'intoxication, de désinformation. Aucun point ni recoin ne sera laissé. Je ne mens pas. Le lendemain, Monsieur le Président, du débat sur l'affaire ICC, le chef de l'État m'a téléphoné en personne. J'étais donc dans mon bureau, dans mon cabinet privé, avec 2 femmes, et le chef de l'État m'a dit, je me vengerai qu'un homme. Je vais me venger. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est que si les Béninois ne votaient pas majoritairement en leur faveur aux prochaines élections présidentielles 2011,
il se prépare à transformer notre pays en un champ de bataille insurrectionnelle pour prendre le pouvoir afin de déstabiliser pour mieux le piller à nouveau comme ils ont eu à le faire par le passé. Seigneur Koumani Kouné, nous te prions que la paix règne dans le corps de tout être qui respire, qui boit, qui pose son pied sur la terre et enlève surtout de nos cœurs la reine. 10 000 sinistrés, c'est le bilan à la date du 26 septembre 2010 dans la commune d'Atiémé que n'a pas épargné le fleuve Moudou en furie. À l'instar de Ouazoumen, plusieurs autres villages subissent le même calvaire. Des habitations partiellement ou complètement englouties, des hectares de culture sous l'eau, des écoles inondées à quelques jours de la rentrée scolaire, avec à la clé des risques de noyade des enfants et les morsures de serpents qui pullulent sous l'eau. Maisons écroulées, causant des cas de blessés graves, champs de maïs inondés. Bref, les populations se retrouvent désormais sans un toit pour dormir et sans leur grenier pour s'alimenter. Sainte Rita est détachée de Fifadji, dont le pont est contourné par l'eau. Il faut traverser par la pirogue ici aussi. Le phénomène de l'inondation en cours oblige de nombreuses familles à fuir les domiciles envahis par les eaux pour se lancer à la recherche de nouveaux points d'ancrage. Dans cette maison, la promiscuité qu'impose la nouvelle vie communautaire expose les uns aux maladies dont souffrent les autres, surtout quand elles ne peuvent être traitées faute de moyens. Il me faut un antibiotique. Le flacon est à 6 000 francs CFA et je dois le prendre tous les lundis sur des mois. Je n'ai plus rien ni personne. Il est élève mais doit soutenir sa mère. L'imminence de la rentrée lui est aussi un casse-tête. Il n'y a pas l'argent qu'on va acheter les fournitures. Et mon papa aussi est allé au village. Il a resté là-bas. On parle ce qu'on va manger aujourd'hui. Le gouvernement doit mettre en place une politique. Au lieu de faire les échangeurs, de faire des échangeurs qui ne servent à rien et qui n'ont aucun effet, mais on ferait mieux de faire quelque chose de... Je pense qu'avec notre cri d'alarme, le gouvernement de Yayi Boni a été toujours sensible à de pareils problèmes. Je sais que dès qu'il sera informé, les jours qui suivent, il dira, monsieur le maire de Kobri, venez chercher quelque chose pour votre population. Mais comme il considère que moi je suis de Dangbo et que Dangbo est exclu du Bénin, même le conseil dernier qu'ils ont fait, ils n'ont même pas cité Dangbo. L'assistance unique qu'on a pu apporter à Lomé Plateau, c'est la LEPI. Pendant que nos populations sont en souffrance, en détresse, on leur apporte la LEPI. On tient à faire la LEPI, l'enregistrement. On pose les centres de collecte à 10, 15, 20 km de nos populations qui sont déjà menacées et qui ne savent pas comment manger, Monsieur le Président. Et on est pressé. Hein? En français. Oh, ayez pitié de nous. Oh Seigneur, nos aïeux, ayez pitié de nous, mais les conseillers, les députés, ayez pitié de nous. Les filles de Côte d'Ivoire, oh c'est pitié incroyable. Mais, je vous en prie, on vous a pris. La prochaine gare dans cette émission, c'est la chronique internationale. Le chef de gare Képi à l'endroit, c'est Héribert Label Adjovi. Non.